Eh bien, nous revoici au Madison Square Garden pour la deuxième demi-finale de ce Masters de janvier 84, mais qui vient couronner l'année 83, une demi-finale qui va opposer Jimmy Connors à Ivan Lendl. Jimmy Connors, le chouchou du public américain qui bénéficie ici d'une cote de popularité fantastique. Et mon Dieu, ça se comprend dans la mesure où c'est à la fois un joueur qui allie le talent à la fantaisie. Alors Connors, vous le savez, a 31 ans depuis septembre 83. Il a terminé 4e du Grand Prix. Il est classé 3e joueur mondial au classement des tennismen professionnels. Et cette année, il a remporté son 100e titre. 100e titre. C'était lors de l'US Open le 11 septembre 83. Il avait battu Ivan Lendl, justement, qu'il retrouve ici cette année, remportant l'US Open pour la 5e fois de sa carrière et remportant ainsi son 100e titre, alors que exactement 11 ans et 8 mois auparavant, le 16 janvier 72, eh bien, à Jacksonville, Jimmy Connors, qui n'était encore pas très connu et pour cause, remportait son premier tournoi du Grand Prix. C'était face à un autre Américain, Clark Grabner. Voilà pour l'histoire de Jimmy Connors. Cette année, il a remporté 4 titres après avoir participé à 15 tournois. Il a remporté Memphis, Las Vegas, le tournoi du Queen face à McEnroe. Et là, il avait en demi-finale battu Ivan Lendl. Et puis, bien entendu, il a remporté l'US Open devant Ivan Lendl. Et c'est sa 9e présence au Masters. Vous voyez cette continuité au sommet du tennis mondial depuis qu'il joue, Jimmy Connors. Admirable. Et ce Masters, eh bien, Jimmy Connors l'a remporté en janvier 78. Quant à Ivan Lendl, eh bien, Gérard va nous en dire quelques mots. Exactement, on tient pendant les tournois. Mais Ivan Lendl, il a gagné 4 tournois du Grand Prix, a surtout perdu 2 finales des tournois du Grand Chelem. Et chacun s'en souvient, il a perdu à Flushing Meadows en finale contre Jimmy Connors, après avoir eu une balle de 7 en sa faveur. Il fait une double faute et ensuite sort complètement de la partie. Il est écrasé, laminé par un Jimmy Connors. Et on se souvient encore de cette image qu'on a vue à la télévision et qu'on a revue. Ivan Lendl anéanti, sans réaction face à Jimmy Connors. Et puis la chose s'est reproduite il y a quelques jours à l'Open d'Australie face à Wilander. Ivan Lendl en finale encore, qui espère gagner un tournoi du Grand Chelem et qui échoue une nouvelle fois en finale. 4 finales dans un tournoi du Grand Chelem et 4 finales perdues pour Ivan Lendl. Alors, Connors, 2 grandes victoires. Oui. Je termine juste avec Daniel. Ces 2 grandes victoires, ce sont 2 Masters, 2 fois de suite, il y a 2 ans et l'année dernière. C'est Connors qui a gagné le toss, mais il a choisi de recevoir le service de Lendl. Donc Lendl au service. 15-0.
1 partout. Jimmy Connors qui demande à Ivan Lendl d'attendre un peu pour servir. Il y avait un spectateur qui était debout juste derrière lui. Comme au baseball. Ah, double faute de Lendl. Et 30-40. Oh, il s'est bien rattrapé de cette double faute. Égalité. Van Lendl qui regarde d'ailleurs dans notre direction, mais je vous assure, Yvan, c'est pas nous qui faisons du bruit. Non, non. Le spectateur du Madison. Un petit peu plus dissipé que d'habitude d'ailleurs. D'ailleurs, Daniel, qui avait suivi l'US Open, Flushing Meadows depuis plusieurs années, je crois qu'il y a une grande différence de public entre les deux, non? Les gens sont beaucoup plus respectueux ici du tennis et des joueurs, n'est-ce pas, qu'à Flushing. Ouais. C'est un petit peu la foire d'empoigne. Avantage Lendl. En plus, c'est un public qui apprécie le beau jeu. Oui. Deuxième double faute. Alors ça, il apprécie, mais il ne devrait pas applaudir les doubles fautes, là, le public. Hein. Même s'il a le grand désir de voir gagner son favori, Jimmy Connors. C'est un match qui commence bizarrement, Daniel. Hein? Oui, mais je crois, nous avec Gérard, nous parlons doucement, mais nous avons des Italiens à côté de nous. Je peux vous dire que ça parle un ton au-dessus. Et je me demande si c'est pas dans cette direction qu'ils regardent là, de temps en temps. Ah, eh oui. Mais il en a parcouru là, du terrain. Il a toujours cette même vélocité, Jimmy Connors. Et avantage Lendl. Non, allez, faute. Admirablement joué de Lendl qui a raccourci. Alors voilà Lendl qui est en train d'expliquer. Charles Beck, qui est le juge de chaise, doit demander un peu de silence, je pense. Et regarde, alors là on est en train de culpabiliser un petit peu Gérard parce qu'il regarde beaucoup dans notre direction là, Lendl et l'arbitre. Alors heureusement à notre gauche il y a les Italiens. Et peut-être qu'ils vont parler un petit peu moins fort. Bon, en tout cas, voici Lendl qui prend son service, qui mène donc 1-0. Alors j'en profite pour vous dire que c'est la 15e fois que les deux joueurs se rencontrent. Et dans ce face-à-face, eh bien, Jimmy Connors mène par 11 victoires à 3. Cela s'explique aussi par la différence d'âge, par le fait que
Connors, lui, ça fait 11 ans et demi qu'il est, presque 12 ans qu'il est sur le circuit, alors que Lendl, lui, eh bien, il a quand même 9 ans de moins que Connors. Autrement dit, quand ils ont commencé à se rencontrer, Lendl était loin d'être à son meilleur niveau et Connors, lui, était déjà à son meilleur niveau. Mais le temps joue en faveur de Lendl, puisque Lendl, lui, a 23 ans et demi. Connors, lui, en a 31. Et cette différence d'âge va finir par jouer un jour ou l'autre en faveur des Tchécoslovaques. Connors au service. Et une faute directe de chaque côté. En fait, le match n'a pas encore vraiment commencé. « 15-30. Le public raffole de ce genre de coup et Jimmy aussi, il aime ça. Belle course. 30 partout. Longue attaque. Slide voilà le passé d'Ivan Lendl. Et en bout de course et en bout de raquette là. Superbe. 30 à. Non. 30-40. Balle de break en faveur des Tchécoslovaques. Un de ses gags favoris, c'est il parle à la balle, Jimmy Connors. Quand la balle va pas où il veut, il lui adresse des petits noms d'oiseaux. Aïe. Alors là, superbe échange, mais j'ai pas très bien compris pourquoi Jimmy, qui tout à l'heure avait levé la balle volontairement un peu pour casser la cadence de Lendl, sur ce dernier coup-là, a voulu tenter un revers au lieu d'essayer de lever un peu la balle. Justement, c'était le moment ou jamais de la lever, d'autant que c'était sur une balle de jeu contre lui. Et là, il a pris un risque qui me paraît, Gérard, un petit peu inutile. Et cela fait donc 2-0 en faveur d'Ivan Lendl.
30-0. Coup droit qui a claqué comme un coup de fusil le long de la ligne. Il est tout content, Jimmy. 40-15. Come on Jimbo, vous savez que c'est le surnom de Jimmy Connors depuis pas mal d'années déjà. Oh là là, c'était une montée à contre-temps, il était parti de très loin. Et évidemment, là c'était très difficile de réussir à relever cette balle parce qu'elle était complètement plongeante, tombée derrière le filet et que Jimmy arrivait en étant un peu loin de cette balle. Et cela fait 3-0 alors pour Ivan Lendl. Alors Ivan Lendl qui a donc gagné 2 fois ce Masters à New York au Madison Square Garden, qui est sur le chemin de Nastase, qui lui a gagné 4 fois. Et on peut se demander pourquoi ce tournoi réussit bien à Ivan Lendl. Et moi je vois, si vous le permettez Daniel, 2 raisons. La première, c'est la surface, qui est une, donc nous l'avons dit tout à l'heure, une surface intermédiaire, une vitesse de balle moyenne, qui réussit parfaitement bien au Tchèque. Et puis la deuxième, c'est que précisément ce n'est pas un tournoi du Grand Chelem. C'est-à-dire que l'aspect psychologique est sans doute moins important que les joueurs de tennis appellent la pression, ce fameux mot à la mode, qui a été mis à la mode en 1983 parce que finalement tous les sportifs l'ont employé dans tous les domaines. Cette fameuse pression est moins grande ici à New York et Ivan Lendl, qui se prépare spécifiquement pour ce tournoi, résiste mieux ici à l'atmosphère de ce tournoi. C'est évident qu'ici, au Madison Square Garden, Lendl joue totalement libéré, alors que moi j'ai le souvenir de cette finale de Flushing, et ben, vous aussi parce que vous l'avez certainement vu, où il était complètement perdu sur le court à partir du moment où il a fait une double faute sur la balle qui lui donnait, qui devait lui donner, pouvait lui donner le 3e set. Il a glissé là, Lendl. Il a son pied d'appui qui est très important, bien sûr, en particulier en revers. Il a glissé un peu. Quel tennis! Quel tennis! Formidable présence de Jimmy au filet. Regardez cette détente et en plus cette volée définitive là. 30-0. Ah, il a souvent eu des problèmes avec son coup droit d'approche.
Connors. 30-15. Il joue avec la balle. C'est son truc. Regardez, il la prend par le tissu, là. Oui, il y a des... Il y a des peluches. Et oui, cela fait 2 coups droits d'attaque d'affilée que Connors a manqué, l'un dans le filet, l'autre trop long. Belle coiffure d'Ivan Lendl. Ça ressemble un peu à David Bowie. 30 partout. Non, il faut 40-30. Égalité. Avantage Connors. Là, on vient d'avoir un festival de fautes directes. Oh. Et une attaque un petit peu courte quand même là de Connors. On voit bien qu'il part là, mais regardez, ça c'est trop court. Hein. Il a tout son temps, Lendl. C'est le genre de balle qu'il aime bien avoir. Égalité. Pareil, là aussi c'est trop court. Et ça fait une nouvelle balle de break là pour Lendl. Ah, il a raison d'essayer de la tirer. Peut-être essaie-t-il de la tirer au filet, justement, lui jouant à mi-cours sur le coup droit. Il sait que le coup droit d'approche de Connors n'est pas terrible. Lendl connaît son adversaire et c'est un fin observateur. Tactique, Lendl.
Ah, il fallait pas la manquer celle-là. Vous voyez cette tactique de Lendl qui consiste à chercher le coup droit de Connors. Tout le temps, on l'a vu, je sais pas combien de fois il lui a joué sur le coup droit, puis après ça, il a accéléré sur le revers. Et ça s'est animé d'un seul coup l'échange, parce que c'est certain que le coup droit de Connors est inférieur à son revers à deux mains. Très spectaculaire, accompagné d'une rotation du buste. Et voilà Connors qui perd à nouveau son service. Lendl qui mène donc 4-0 dans la première manche. Il réussit son premier ace, 15-0. Il joue bien Lendl, hein. Là il joue bien, les points difficiles il les réussit bien. Cela fait 30-0. En plus Daniel, ça va très très vite. Oui, ça va vite, bien sûr. Réussir un coup à la perfection comme ça, aussi juste, alors que la balle est rapide. Lendl est en pleine confiance. Ça amuse les gens, ça, quand la balle est vissée dans le filet. Voilà, enfin une belle attaque là. Très pure, très classique. L'attaque sur la deuxième balle. 30-15. Jimmy, qu'est-ce qui se passe? « 40-15. Oui, bien belle volée. Et 5-0. Ah, c'est sévère là, hein, mais il faut dire aussi que Lendl joue à la perfection. Effectivement, Lendl est totalement libéré. Ici au Madison Square Garden, il joue complètement en confiance. Et je me souviens que l'année dernière, justement à ce Masters, à cette époque-ci, regardez ce regard pénétrant de Jimmy Connors. Eh bien, Lendl avait fait un tournoi du Masters tout à fait exceptionnel. Il avait joué, mais alors, à la perfection avec... Il mettait pratiquement 2 balles sur 3 sur les lignes. Il avait une longueur de balle. Il jouait juste, il jouait bien, libéré. Alors qu'effectivement, on l'a évoqué, ce problème tout à l'heure. Avec vous, Gérard, eh bien, en tournoi du Grand Chelem, il est complètement bloqué quand il arrive en finale. C'est quelque chose qui est trop lourd pour ses épaules. Alors la gazette du Masters, Daniel, Jimmy Connors va rejouer la Coupe Davis pour l'équipe américaine. Oui, effectivement. C'est une nouvelle qui est un peu surpris. Et puis finalement, Jimmy a dit un jour, j'ai rêvé que je pourrais jouer pour mon pays. Alors il avait déjà joué bien évidemment pour l'équipe américaine. Il a dit, il a accepté la sélection que lui proposait Arthur Ashe pour jouer contre la Roumanie. Il faut expliquer aussi que l'année dernière, les États-Unis qui étaient détenteurs de la Coupe Davis ont connu une mésaventure au premier tour. C'est qu'ayant été battus par l'Argentine, ils ont été condamnés à jouer un match de barrage. Ce qui est quand même très très vexant pour les Américains dont on connaît la réussite en Coupe Davis.
15-0. Interrogation des yeux pour Ivan Lendl à l'adresse de Charles Beck, le juge de chaise. Et la balle, effectivement, était une première fois celle de Connors sur la ligne, mais la sienne n'a pas touché la ligne de l'autre côté, elle était faute. Ah, il a une chance de faire un jeu là. Vraiment bien le dernier des Iroquois. Écoutez, vous parliez de cheveux tout à l'heure. Il y a une toute dernière nouvelle, Daniel. Vous le savez, Yannick Noah s'est fait couper les cheveux. Il est encore à New York, il est en train de s'entraîner, mais il n'a plus ses dreadlocks à la rasta jamaïcaine. C'est fini, Yannick a les cheveux courts maintenant. Voilà. Voilà, de Connors. Les encourager, bien sûr. Voilà, et il est content, il a fait un jeu, Jimmy. Il n'a jamais pris 6-0 face à Lendl. Hein. Non, mais il avait pris 6-1, 6-1 en 82 à Cincinnati en demi-finale contre Lendl. Et c'est rare de voir Jimmy Connors prendre 1 et 1 contre un joueur du circuit. « 0-15 ». Deux balles qui touchent le câble, un peu un manque de réussite là pour le Tchécoslovaque. I love 40. Connors résolument offensif et un public tout à fait ravi qui retrouve ici son Jimmy chéri. Jimmy Connors qui est, on le sait, c'est son jeu est passé à l'attaque, c'est sa base, c'est la base de son jeu, il joue à plat, il attaque souvent. Regardez ce retour exceptionnel encore. C'est un relanceur fantastique. Alors voilà. Il a beaucoup d'aplomb. Maintenant il réussit ses coups droits d'attaque. Et il va se ruer encore au filet. Avec ce revers là. Et voilà Jimmy qui est mené 2 jeux à 5 dans cette première manche. Mais d'un seul coup, il vient de se réveiller là. Hein. Avant, il n'avait pas tout à fait la longueur, il commettait des erreurs. Là, il vient de réussir 4 points. Enfin, il a poussé 3 fois à la faute, Lendl. Et il a réussi une attaque et une superbe volée. Alors, Connors va servir. Mené, je vous le rappelle, 2 jeux à 5 dans cette première manche. On va penser, Gérard, tout à l'heure à
parler de Yannick Noah dans ce match. Le prochain changement de Oui, côté. parce qu'il n'y a pas que les cheveux qui sont importants. Il y a aussi la façon de jouer. On en reparlera tout à l'heure. Aïe. Love 15. Vous voyez ces balles inconsistantes que lui envoie Lendl sur le coup droit. 0-15, ces balles gênent beaucoup Connors. Très appliqué, voici Patty Connors. Patty McGuire, devenu Patty Connors. Très appliqué Connors dans son coup droit. On le voit, après en avoir manqué pas mal, maintenant il plie les genoux au centre énormément. 15 arbres. Avec les applaudissements de madame, dans la tribune des joueurs, il est rare de voir manquer un smash à Jimmy. Et en particulier lorsqu'il est en déséquilibre arrière. Il sait très très bien le faire. Il s'élève, voilà, il frappe. Quand il est débordé, il fait admirablement bien les bras roulés. Ah, ça c'est la punition. Quand on lève de temps en temps un peu trop la balle à Lendl et qu'il peut la reprendre au coup droit, la sanction ne se fait pas attendre. 30 arbres. Coup droit de Lendl, l'un des meilleurs du monde, avec Jimmy Arias, sans aucun doute. Formidable échange. Et le public est debout et hurle. Là, il s'éracine, mais il y en a qui sont encore debout. L'enfant du Madison vient de rapporter un échange magnifique. Regardez cette volée qu'il va chercher. Vous savez ce que disent les Américains? Jimmy Connors joue avec blood and gut style, c'est-à-dire avec un style où il joue avec son sang et ses tripes. Ah oui. Et c'est tout à fait ça, quand on le voit courir de gauche et de droite et d'aller chercher des balles impossibles pour finalement marquer le point. Ah, il est fantastique. Quel gagnant. 5-3. Quel attaquant. Lendl au service mène 5-3. Ah. 0-15.
Et on a dit pendant longtemps, Daniel, que le public du Madison était un peu blasé, qu'il ne réagissait pas. Et bien là, dites-moi, c'est un bon public pour un bon spectacle. Oui. Trop long celle-là. 15 ans. C'est dommage, ça. Vous avez une occasion aussi d'attaquer sur la deuxième balle. 10 cm, 15 ans. Ils veulent peut-être réussir à mettre le doute, semer le doute dans l'esprit de Lendl, là, parce qu'il a l'air un petit peu désemparé, Lendl. 15-30. Lendl qui avait été surpris par ce retour de Jimmy Connors. Et oui. Alors là, en délire presque, au bord du délire le Madison. Vous avez remarqué la tactique employée par Jimmy Connors, il joue mou au milieu du court, pratiquement sur la ligne de service. Et on sait que Lendl déteste jouer vers l'avant, il court mal vers l'avant, il court très vite dans le sens latéral. Il se déplace assez mal vers le filet. Et là Jimmy Connors en profite. Les balles sans consistance. Et en plus la première balle d'Ivan Lendl ne passe plus. Ah. 30-40. Mais encore une balle de jeu en faveur de Connors. Est-ce qu'elle est jolie ce passe? Et encore une attaque. Oui, elle n'est pas bien réussie cette attaque en fait. Juste après la ligne de carré de service. Égalité. Deuxième ace et balle de sec pour Lendl. C'est un scénario extraordinaire. Là, on voyait Jimmy Connors revenir. Oui. Et puis Lendl qui se met à bien servir une nouvelle fois. Qui maintenant a une balle de 7 en sa faveur. Et voilà. 6 jeux à 3 pour Lendl. En 41 minutes. 6-3 Lendl, alors qu'il était mené par... Il était mené 15-40. Eh bien, il a réussi. In over 150,000 worldwide locations. 4 points d'affilée. Un passing sur une montée trop courte de Connors. Et après ça, 3 services pratiquement gagnants. Qui lui permettent d'empocher cette première manche. 6 jeux à 3 après 41 minutes de jeu. Alors Jimmy Connors, vous avez pu le remarquer sans doute, qui rejoue avec sa raquette métallique. C'est un petit détail, mais ça montre que bien évidemment pour les tennisman professionnels, ça a de l'importance. Il avait décidé de changer de raquette l'année dernière. Il a joué en Europe le tournoi de Wembley en particulier et le tournoi sur invitation d'Anvers avec une raquette en plastique. Il a pris de longues vacances, il est allé pêcher, il est allé à la montagne, il est allé faire du ski avec son fils Brett et sa femme Patty. Au retour de vacances, il a dit « Je veux préparer très sérieusement le Masters, alors je reprends ma vieille raquette et on va voir ce que ça va donner. » Bah pour l'instant, ça donne 6-3 en faveur de Lendl, mais
Ça donne aussi quand même une très bonne qualité de jeu de Connors qui était à un point pratiquement de recoller. Pas s'amuser à ça avec Connors, avec Lendl. 0-15. Dieu sait si tactiquement il est intelligent, Jimmy Connors. Ici, il a beaucoup d'expérience dans le tennis, mais de tomber une nouvelle fois dans le même piège. Il n'en manquait pas beaucoup, hein. Cela dit, je crois que Connors était bien sur la trajectoire et qu'après, Lendl n'aurait pas revu cette balle. Enfin, Casar. Belle accélération de revers de Lendl. Et 15-30. Il en veut aux balles. Et sa confidente, c'est elle qui entend toutes ces rodomontades. Il s'en sort bien, hein. 30 ans. C'est bien mené. Voilà un bien joli point encore.
Connor Jones qui empoche le premier jeu de cette deuxième manche, qui mène 1-0 après avoir perdu la première manche 6 jeux à 3. Et pendant qu'on revoit cet échange, on va quand même dire 2 petits mots de Yannick Noah, qui nous a évidemment bien peiné face à Thomas Schmidt, car c'est pas tellement la défaite évidemment, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles, il l'a dit lui-même, Yannick. Il a mal joué, il est à court de compétition, c'est normal. 6 matchs en 6 mois seulement, le meilleur entraînement c'est quand même la compétition. Donc il manque de compétition, il manque de confiance en lui. Il n'a pas ses marques sur le court, il hésite à monter à la volée. Mais ce qu'il pose, il ne faut surtout pas le condamner, parce qu'il a le droit au sursis. Il ne faut pas s'attendre à ce que ses premiers matchs en tournoi soient forcément des merveilles. Il faut qu'il rentre petit à petit, qu'il re-rentre à nouveau dans le tennis. Il nous a dit qu'il avait besoin de plusieurs exhibitions, plusieurs matchs pour arriver à retrouver son tennis et à retrouver la confiance en soi. Et il faudrait quelques victoires pour déclencher ce petit déclic qui lui permettrait de revenir progressivement à son meilleur niveau. Mais il faut être patient, hein, Gérard? Oui, il faut dire. Avec l'aspect optimiste, je crois qu'il faut souligner, c'est qu'il a retrouvé l'envie de jouer. C'est quand même pour un tennisman professionnel la chose la plus importante. Petit coup de patte magique n'a pas réussi là. Il va mettre un effet rétro dans cette volée, regardez. Là. Et ouais, elle tombe à côté. 15-0. Magnifique. 30-0. Troisième ace. 40-0. Lendl, un partout. 15 jeux blancs. Il faut noter quand même que Lendl remporte ses services avec plus de facilité que Connor. Come on, hit it. Out. 15-0. C'est génial ça. Des courses comme celle-ci. Voilà, regardez d'où il revient, hein. Et pourtant il avait fermé l'angle, hein, Lendl. Ah là là. Enfin ça fait 30-0. Comme ça ne rapporte qu'un seul point. C'est bien beau.
30-15. Oui, ça arrive souvent, Daniel, même à des joueurs de club. Après une grande course à gauche, à droite, à gauche, à droite, on est encore un petit peu énervé, on a perdu son souffle et on fait une grosse faute après. Ça arrive même à Jimmy Connors. Il a pris la direction de l'échange, Lendl, et ça allait vite. Et c'était dans les angles. Et ça débordait Jimmy. 30 ans. Oui, insuffisante encore cette attaque. Bon passing de Lendl, mais facilité par une attaque trop courte. C'est un coup de poker, hein, parce qu'il avait joué sur le coup droit de Lendl. Et ça a failli réussir, mais c'était trop court, vous aviez raison. 30-40. Balle de break là en faveur de Lendl. Oui. Égalité. Encore c'est court hein, comme attaque, regardez ça. Pas la meilleure prise de vue pour apprécier une volée, mais le geste est bon quand même. Égalité. Ah, il plaisante avec les spectateurs. Et oui, c'est bien ce qu'il me semblait. La volée de Connors, c'était dans le couloir. Avantage Lendl, nouvelle balle de break. Égalité. Lendl proteste contre cette première balle de service, moi, elle m'a paru un peu longue aussi. Hein. Alors, voyons. Oh, c'est difficile à dire. Enfin, avantage Connors. Superbe attaque des croisés là. Quel coup droit. Oui, là, il est en train de s'adresser à un juge de ligne là. Pour le service de tout à l'heure. Égalité.
Avantage Lendl. Formidable encore. Et il était dépassé pratiquement par ce passing. Quel bel échange, quel bel échange. Superbe échange. Allez voir, il est dépassé par le passing. Il trouve le moyen de transformer ça en point gagnant. Égalité. Bien que la surface qui est, on l'a dit tout à l'heure, moyenne de vitesse permet des échanges assez longs comme ceci. Oui, oui. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est à l'intérieur de l'échange, les différents coups qui sont adressés par les joueurs. Bon passing de Lendl, mais encore une fois facilité par une attaque trop courte. Nouvelle balle de break pour le Tchécoslovaque. Et il a quelque chose contre les balles, Jimmy Connors. Et c'est vrai que depuis le début de la semaine, plusieurs joueurs se sont plaints un peu de la qualité du tissu qui recouvre les balles. Je vous disais tout à l'heure que c'était un gag et que c'était un de ces trucs, ça c'est vrai, de toute façon, il le fait souvent. Mais en plus, il est possible que la surface qui est un petit peu abrasive détériore les balles et gêne un peu la qualité du jeu. Égalité. Ah, il n'y a pas l'esquisse d'un sourire de la part d'Ivan Lendl, ça devient un cliché de le dire, mais il est très très concentré. Et Connors qui tient la balle par le tissu. Bon, égalité. Avantage Lendl. Lendl lui a s'aventure au filet, il ne pas n'importe comment, ils vont tirer le balle beaucoup. C'est Connors. Elle est bien faite celle-là, tout en finesse, hein, parce que Connors avait essayé de passer en finesse aussi. Eh bien, il y a du répondant du côté de Lendl à la volée. Hein. Il ne monte pas souvent au filet, mais quand il monte, c'est quand même pas mal. Hein. Vous vous rendez compte si ce jeu a duré longtemps, Daniel? Ouais. C'est incroyable. Et finalement, c'est Jimmy Connors qui a craqué.
un mot maintenant de ce Masters, alors que le revoit au ralenti, sans doute le dernier échange de ce jeu. À mon avis, c'est pas le dernier échange, c'est l'échange extraordinaire qui nous a ravis et à propos duquel nous avons parlé des différents Voilà, coups. Voilà, il était dépassé tout à l'heure par ce passé. On parlera du Master tout à l'heure. Alors. Nous en sommes donc à 2 jeux à 1 puisque Connors vient de perdre son service. 2 jeux à 1 pour Lendl qui va servir aussi à son tour maintenant. Alors, ça va être difficile pour Connors de recoller à son adversaire. Il a eu contre lui 1, 2, 3, 4, 5 balles de break. La cinquième a été la bonne. Zéro 15. Gaza. Je disais tout à l'heure, pas l'ombre d'un sourire de la part de Lendl. En revanche, beaucoup de spectacles de la part de Connors qui une nouvelle fois s'en prend une balle. Bien fait ce smash encore, hein, parce que le lob était profond sur le revers. Trop tard. Il a bien anticipé. Yes. Oh, no, dit Lendl, yes. Dit Charles Beck. Le voici. La balle était fausse. « 40-30. Il commet pas mal d'erreurs quand même. Voilà. Elle est bonne. Et ça fait 3 jeux à 1 pour Lendl. Lendl leads 3 games to 1. 3-1 pour le Tchécoslovaque. Sous les yeux du président de la Fédération internationale, M. Philippe Chatrier. Président de la Fédération internationale également, bien entendu, de la Fédération française de tennis. Et 15-0.
15 ans. Thanks very much. Quarante 30. C'est faute de Lendl qui proteste. Lendl leads 3 games to 2. Mais vous savez, ici, protester, ça ne rime strictement à rien. Difficile parce que là, on voit pas bien sur l'écran à quel moment la balle touche le sol. Ici, ça ne sert à rien de protester parce que, autant sur la terre battue, les balles peuvent à la limite laisser une trace. Ici, il est évident que les balles ne laissent aucune trace de leur passage. Par conséquent, on ne peut pas aller vérifier quoi que ce soit. Sauf dans les esprits peut-être, quand le joueur garde en tête une balle qu'il avait considérée comme bonne. Alors Ivan Lendl, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut le rappeler parce que ça fait partie de sa personnalité. Pas un sourire, pratiquement jamais un sourire sur le court, mais on a pu s'en apercevoir, en particulier dans le Stade 2, après le tournoi sur invitation d'Anvers. Dans la vie, un garçon charmant, un garçon très intelligent, qui a un esprit analytique très poussé, qui a beaucoup de sens de l'humour. Très bon joueur d'échecs. Et de golf. Mais sur le court, il répète, moi je suis un professionnel, je suis là pour jouer, pour essayer de jouer le mieux possible. Je ne dois pas me distraire, je ne dois pas faire de fantaisie, je ne dois même pas donner de spectacle, l'important c'est le jeu. C'est pour cette raison que Ivan Lendl, on le voit souvent avec ses cheveux mouillés, ses yeux et ses cernes un peu creusés sur le visage. Ça lui donne évidemment un visage un peu dur, mais il faut savoir que derrière ce masque dur, ce masque difficile, se cache un garçon charmant. En tout cas, c'est un joueur de talent et il faut respecter son comportement. Il a le comportement qu'il veut sur un cours de télévision. Mène 3 jeux à 2 et réussit son 4e ace. Ivan Lendl 6-3 et 3-2 Lendl et 15-0. Ivan Lendl qui a la particularité cette année d'être numéro 2 à la fois au classement ATP des joueurs professionnels et au classement du Grand Prix.
30-15. Alors que cette attaque était si belle. Au Mettre centre. après la volée, oui, au profond au centre. Et là, il est en bonne position. 30-15. Ah oui. Là, il joue vraiment très bien là. Il distribue avec puissance et précision. 40-15. Avec à 3 mètres de la balle. Game Lendl. Four-two. Lendl lead. 4-1. 4-2, pardon. 4-2 Lendl. Dans la deuxième manche, il a, rappel, empoché la première, 6-3. Ils vont monter à contre-temps et demi-voler en reculant. 0-15. Il ne réussit pas grand-chose en ce moment, Connor. Ça c'est joli. Faute. 15-30. Ça a touché le plafond. Pourtant Dieu sait s'il est haut, Madison Square Garden. C'est une balle prise avec le tranchant de la raquette, alors là elle monte à la verticale. Je sais que c'est quand même un stade extraordinaire, le Madison Square Garden, qui a maintenant plus de 100 ans, même si au début il n'était pas à cette place dans New York. On voit bien de toutes les places, il n'y a pas une seule colonne, parfaitement éclairée, bien chauffée, alors qu'il neige sur New York en ce moment. Trop tard. C'est assez particulier, Daniel. Hein. Selon les jeux, il y a une grande qualité de tennis, Oui. et puis le jeu suivant, erreur non provoquée, faute directe ou maladresse, comme les deux premiers points concédés par Jimmy Connors. Don't look at me, look at the line. Don't look at me. Just pull my hair for you or what? Ouais. Game Connors. Connor prend son service, mais il est quand même mené par 4 jeux à 3 et c'est Lendl Lendl qui leads va 4 games to 3. servir dans 1 minute et demie. C'est quand même étonnant de retrouver Jimmy Connors au Masters. Bien évidemment, c'est un grand champion, mais il faut quand même se souvenir que cela fait maintenant plus de 10 ans qu'il est dans les 5 premiers mondiaux depuis 1974, depuis sa grande année où il avait remporté l'US Open, Wimbledon et l'Australie. Et bien Jimmy Connors n'a pas quitté les 5 premières places du classement mondial.
Oui, c'est ce que je soulignais aussi en le présentant tout à l'heure, c'est cette présence permanente au sommet du tennis mondial. Personnage très très attachant. Qui a bien évolué aussi. On peut regretter une seule chose, c'est qu'il n'ait jamais remporté Roland Garros. Alors qu'il est parfaitement admis et aimé par le public parisien. Oui. Il a eu un petit moment différent avec la Fédération française, c'est pour ça qu'il a un peu boudé Roland Garros. Je parlais tout à l'heure du tempérament de Lendl, mais le tempérament de Jimmy Connors a bien évolué. Un peu comme Nastase, qui au début faisait des facéties qui n'étaient pas toujours de bon goût. Il prononçait même certaines obscénités. Il avait bien souvent, au début de sa carrière, précisément autour des années 70-75, été puni pour ses obscénités verbales. Il y a Jimmy maintenant à se transformer en un homme spectacle. On a dû d'ailleurs introduire un règlement nouveau dans le sport pour punir aussi les gestes obscènes. Malheureux Jimmy, il se rendait coupable de gestes bien très désolés. Et ça va mieux depuis qu'il est marié avec Patty, depuis qu'il a un enfant. Alors, 6-3 et 4-3 pour Lendl. Il sert maintenant. Cinquième ace. Et 15-0. Il y a de quoi se gratter la tête. Quel angle. Parfait encore. Cloué au sol. Rentre. Pas très heureux aujourd'hui. C'est quand même beaucoup de fautes directes. Il n'a pas souvent réussi ces très bonnes montées au filet. Soit la balle restait dans le filet, soit c'était trop court. Et encore un bon service de Lendl qui mène maintenant 5-2-3. Lendl leads 5-3. Avec un Jimmy Connors, le dos au mur. Il est mené 6-3, 5-3. 5, please. Là, il n'y a pas l'ombre d'un sursis. Hein. Il faut gagner ce jeu ou alors c'est la douche.
Don't find me, I broke a string. That's right. Il a cassé une corde. We'll find you. Alors là, il va servir sur la deuxième balle. Difficile de changer de raquette entre deux services. On s'habitue à une raquette rapidement parce que, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une petite différence. Pas dans la tension des corps. 0,15. Vraiment débordé. Hein. Il est resté cloué sur place. Ah oui. C'est encore une balle. Hein. On est sûr qu'il ne renoncera pas, mais de là à ne pas faire de faute, c'est autre chose. Partout. Quelle audace, quelle aplomb. C'est à l'intersection du carré de service et du couloir. Regardez ça. Il faut vraiment être un grand champion pour oser faire tenter un coup pareil. La première balle, c'est pas ça. Oui. Oh. Eh ben, il vient de réussir 2 coups exceptionnels. Il prend donc son service, mais il est quand même mené 5-2-4. Et c'est Lendl qui va servir et qui va servir pour le match. Alors là, ça va être intéressant de voir cette opposition entre le service lourd et puissant de Lendl et puis les qualités de retourneur, de relanceur de Jimmy Connors, qui a provoqué des murmures d'admiration à plusieurs reprises
sur des balles assénées par Ivan Lendl, des premières balles assénées par Ivan Lendl et qui réussissait à retourner. Il a un coup d'œil tout à fait exceptionnel pour ça, Connors. Ce qu'on peut rappeler, Daniel, je disais tout à l'heure qu'on allait parler un petit peu du Masters, là en quelques secondes, c'est que Connors a gagné le Masters en 1977-78. Il a gagné en fait une fois. Quand je dis 77-78, c'est que c'était sur la fin de l'année. Il avait battu Borg, hein. Il avait battu Borg, oui, c'est ça. Oui, oui. Et Lendl lui a gagné 2 années de suite. Et que la grande question à propos du Masters qu'on peut se poser, c'est un tournoi qui vient trop tard ou est-ce qu'il vient trop tôt dans la saison? C'est-à-dire que c'est un tournoi qui vient en conclusion de la saison 83 ou en début de saison 84? Bah, ça vient couronner la saison 83, mais ça vient après les vacances qui elles-mêmes ont couronné cette fameuse saison. Alors on a des stades de préparation chez les joueurs qui sont différents. Une chose est sûre, c'est que pour Lendl, ce Master, c'est toujours très important. 15-0. Manque de réussite en plus. 30-0. Attention là, hein, sur le central. 30-15. Personne ne voulait monter, finalement c'est Connors qui s'est décidé à prendre le filet sur une balle courte. Connors qui fait le ménage. Tout à l'heure il avait tiré sur les fleurs qui sont dans les bacs au fond du cours. Il restait quelques pétales. 30-15. C'est de trop ces applaudissements quand même. Balle de match. Ah. Il varie bien ses coups dans l'échange, Ivan Lendl. Il accélère, il raccourcit, il envoie des balles un peu molles. Il joue très très bien, il joue très très bien. 40-15. Et 2 balles de finale du Masters 84 dans la raquette d'Ivan Lendl. Un manque de sportivité de la part du public.
6-4. Thank you very much. En 1h33 minutes. 6-3, 6-4. Lundell arrive pour la 4e fois en 4 Masters en finale. Car la première année où il a joué le Masters, il a été battu en finale. Les 2 années suivantes, il a gagné la première fois face à Gerulaitis après avoir eu 2 balles de match contre lui. Et puis il a gagné l'année dernière ici face à McEnroe. Eh bien, en finale, il va retrouver ce même John McEnroe qui, vous le savez, s'est débarrassé d'un Mats Wilander handicapé par une petite hémorragie nasale en 2-7 également. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces 2 rencontres ont un point commun, c'est qu'elles ont duré pratiquement le même temps, 1h35 McEnroe-Wilander, 1h33 Lundell-Connors. Et une victoire, Gérard, tout à fait justifiée de Lundell qui a, on peut quand même le reconnaître, bien dominé Jimmy Connors.